Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une crème légère sur son lit d'ananas et d'abricot. Vous allez voir, c'est une recette très simple à faire et elle est délicieuse. Vous avez maintenant les ingrédients directement sur la vidéo, donc place à la recette. Première chose que vous devez faire, c'est mettre vos fruits à égoutter. Alors on peut le faire largement 1 heure ou 2 à l'avance de façon à ce qu'ils soient bien égouttés. Après on met le lait à chauffer tranquillement de façon à ce que on puisse le transvaser dans notre préparation que l'on va préparer. Là vous voyez ça commence à chauffer un petit peu. Je vais baisser le temps que je fais le reste. Voilà, je mets à feu doux. Je prends les jaunes d'œufs ainsi que le sucre. Évidemment, je ne perds pas les blancs que j'ai mis dans ma cuve et qu'on va s'en occuper tout à l'heure. Voilà, je vais y arriver. Pour commencer, un peu comme si je faisais une crème pâtissière, on va commencer par blanchir. On dit que l'on blanchit les jaunes. On blanchit. En fait, le but, c'est d'obtenir quelque chose d'assez mousseux et de blanchi. Vous voyez, là ça commence à blanchir et je vais quand même mélanger une petite minute et puis après je rajouterai la fécule de maïs. Pour ma part, vous pourriez mettre de la maïzena si vous n'avez pas de fécule de maïs. Voilà, le mélange, vous voyez, hein, c'est bien blanchi. Ce mélange-là, il est important, donc on le fait bien. Après, je rajoute ma fécule de maïs. Et je viens bien intégrer l'ensemble en évitant d'en mettre à côté comme je viens de faire. Mais enfin avec la fécule c'est tellement fluide que c'est facile d'en mettre partout. Voilà. Vous voyez, on obtient quelque chose d'assez ferme, tout à fait normal. On va rajouter maintenant la crème liquide. Voilà, et là encore, on vient, au début on y va tranquillement, ça va commencer à détendre l'ensemble, et puis après on mélange. C'est vraiment pas une recette compliquée à faire, hein. Il y a 2-3 petites choses à respecter, mais franchement c'est à la portée vraiment de tout le monde, hein. Alors, j'ai pas dit pour le sucre, moi j'ai mis 90 grammes. On pourrait aller jusqu'à 110 pour ceux qui aiment vraiment les choses un petit peu sucrées, mais moi je trouve que les fruits sont déjà sucrés. Donc, et puis voilà, après le sucre c'est bon, mais il ne faut pas en abuser quoi. Donc après, libre à vous d'en rajouter un petit peu. Faites ma recette en premier, et puis si vous trouvez que c'est un petit peu fade, que ça manque un petit peu de sucre, et bien dans ce cas-là, rajoutez le coup d'après, vous en rajoutez un petit peu plus. J'essaye de faire attention au niveau du sucre dans mes recettes. Alors après, on n'a pas tous le même degré de perception au niveau des saveurs. Donc c'est pour ça que quelqu'un pourrait trouver quelque chose de super sucré. Moi, je ne mange pas trop de sucre. Donc du coup, quand je mange quelque chose de sucré, je le sens tout de suite. Mais les gens qui adorent le sucre, ils pourraient trouver ça un petit peu plus fade. Donc là, c'est bien mélangé. On va pouvoir maintenant incorporer notre lait. J'ai nettoyé mes bêtises avant, c'est l'avantage de la vidéo, c'est que on peut couper. Alors vous voyez, j'ai un petit peu de peau, mais c'est pas grave, c'est pas une catastrophe la peau. Hop, on mélange bien comme il faut, et là le but ça va être de la faire réchauffer pour qu'elle épaississe. Et puis c'est bien de la faire bouillir pendant 1 minute ou 2 de façon à tuer tous les germes. Donc on la remet dans sa casserole initiale. Voilà. Hop. Je suis cochon, hein, je l'admets. Là je vais remettre mon feu un petit peu plus fort. Feu moyen. Et c'est parti. Là le but c'est de l'amener à ébullition. Et une fois que ça commence à bouillir, on compte environ 1 minute ou 2 et puis on peut arrêter. Vous voyez, là elle commence à épaissir, ça commence à bouillir un petit peu. Donc à partir de là, je compte 2 minutes
Et surtout, on mélange sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, parce que ce genre de crème, ça a tendance à accrocher à la casserole. Alors pour éviter que ça vous fasse trop mal, vous voyez, il suffit juste, en fait, il faut juste qu'il y ait un mouvement, et de cette manière, vous allez voir, ça ne va pas accrocher. Vous voyez, la crème, elle est superbe, elle est bien onctueuse, et on va la rendre plus légère en y incorporant tout à l'heure les blancs. Donc c'est parti pour 2 minutes. La cuisson est vraiment importante, notamment si vous souhaitez garder votre crème 2 jours. Alors de toute façon, c'est pas plus de 2 jours au frigo, hein. C'est-à-dire à partir du moment où vous la faites, vous comptez 48 heures. Vous voyez, moi là, c'est le matin, donc dans 48 heures le matin, si je ne l'ai pas mangée, je la jetterai. Donc pour la refroidir un petit peu plus vite, je vais la mettre dans un saladier plus grand. Alors l'idéal, ce serait de la refroidir dans un congélateur. On met sur une plaque et on la fait refroidir rapidement au congélateur. Ça c'est l'idéal. Mais dans nos petites maisons, on a rarement un congélateur utile pour ça. Donc ce qu'il y a de bien, vous pourriez, si vous avez des glaçons également, poser le saladier sur un socle de glaçons. Ça refroidirait votre crème plus rapidement. Mais sinon, on prend un grand saladier comme je fais. Et puis, on mélange rapidement en allant sur les bords. Les bords sont toujours plus froids. Donc, du coup, ça va refroidir notre crème plus rapidement. Et là, comme il n'y en a pas beaucoup, du coup, ça va marcher assez bien. Vous pouvez constater quand même que j'ai bien mélangé parce que vous voyez, ça n'a quasiment pas accroché, hein. Donc, j'ai bien travaillé. Donc là maintenant, on va évidemment, je vais la laisser refroidir au minimum une demi-heure, hein. Donc on la laisse dans un endroit frais. Encore une fois, je vous ai expliqué, hein, si vous avez un congélateur et que vous pouvez vous permettre de mettre une plaque, évidemment vous filmez, hein, il ne faut pas que ce soit directement au froid, hein, il faut qu'il y ait une protection, sinon la crème va croûter. Mais si vous pouvez faire ça, c'est mieux. Maintenant, voilà. Si il ne fait pas 30 degrés dehors, là en ce moment il doit faire 15-16 degrés, donc là c'est vraiment parfait. On peut se permettre, en plus là je l'ai bien cuit, c'est une crème. On va essayer de bien parler français, si je veux éviter d'avoir des commentaires désagréables. Alors sur ce coup là, j'ai tendance parfois à parler le patois, hein, de chez moi, la Mayenne, pour ceux qui connaissent la Mayenne. Un petit peu la Sarthe aussi, parce que du coup on est un petit peu entre les deux, enfin je suis un petit peu entre les deux, entre la Mayenne et la Sarthe, donc du coup il y a un petit mélange. Donc ne m'en voulez pas si parfois j'écorche un peu les mots. Et puis sur le coup, je ne fais pas de cours de français, mais des cours de pâtisserie et de cuisine, hein, on est bien d'accord. Donc là, on laisse refroidir, et puis dans 20 minutes, je monterai les blancs. Juste avant de m'occuper de la crème, je vais préparer mes fruits. Alors pour les ananas, rien de compliqué, on pourrait les laisser en gros morceaux comme ça. Vous voyez, moi, ils sont déjà découpés en petits carrés. Alors évidemment, c'est des ananas en boîte, hein, de l'ananas en boîte. Si vous avez envie d'ananas frais, il n'y a pas de problème. Moi, je fais simplement ce que la majorité des gens vont faire. Ils vont l'acheter en boîte. C'est ce qu'il y a de moins cher. L'ananas frais, c'est quand même un peu cher. Donc là, le but, c'est vraiment de découper un petit peu, de façon à ce que les morceaux soient pas trop gros et qu'ils soient faciles à déguster. Vous voyez, là, c'est un petit peu gros. Hop, voilà. Notamment pour les morceaux que l'on va mettre à l'intérieur. On en garde un petit peu pour faire le décor. Voilà. Vous avez compris le principe, c'est pas très compliqué. Pour les abricots, même principe. Hop, on les prend. Alors pareil, on en garde 4-5 pour faire le décor également. Après, prévoyez-en un petit peu plus. Les fruits, ça se perd pas, hein. C'est des fruits au sirop. Vous pouvez les manger comme ça. Vous voyez, on les découpe en petits morceaux. Là, sur le coup,
c'est pas compliqué, hein. Donc on fait comme ça avec quasiment tous les fruits, mais rappelez-vous, gardez-en un petit peu pour faire le décor, pour que nos verrines soient jolies à la fin. Allez, maintenant on va battre nos blancs. Donc je rajoute une toute petite pincée, mais vraiment juste une petite pincée pour que nos blancs tiennent mieux. Voilà, mais ça c'est facultatif, parce qu'en général quand ils sont bien battus, les blancs tiennent bien. C'est pour éviter aussi qu'ils rentrent de l'eau. Voilà. Donc là c'est parti, on commence toujours à petite vitesse. Et on augmente progressivement. Puis on met au maximum et on les monte jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Voilà, comme vous pouvez le voir, les blancs tiennent parfaitement sur notre fouet. Donc là, ils sont bien fermes, mais pas trop non plus, parce que si on les fouettait de trop, là ça a pris quelques minutes, hein, avec le batteur, 2-3 minutes, c'est bon, hein. Évidemment, vous pouvez le faire avec un petit batteur à la main, ça vous prendra un petit peu plus de temps, mais c'est possible. J'ai repris ma crème, je la refouette un petit peu avant d'incorporer les blancs, parce qu'elle a tendance à devenir un petit peu plus ferme, et ça va éviter les grumeaux. Ouais, moi ma crème là elle est tiède, ça va marcher. Je garde le fouet, je le mets à côté, il arrive qu'on en ait besoin vers la fin. Bien, on va maintenant prendre nos blancs. Alors, on en prend une petite partie au départ, que on va pas chercher comment dire, on les intègre, là en fait ça détend notre crème. Là, on ne cherche pas à avoir quelque chose d'onctueux, c'est vraiment fait pour détendre la crème. Et attention, on fait vraiment ça qu'avec une toute petite partie, hein. Alors, vous avez vu, j'utilise une maryse, on appelle ça une maryse, c'est une cuillère exprès. Vous pourriez le faire avec une cuillère en bois, hein, mais franchement, c'est quand même plus pratique avec la maryse. Vous voyez, là je mélange bien et puis de cette manière, je rends ma crème bien lisse. J'enlève tous les grumeaux qu'il pourrait y avoir. Il y en a quasiment pas. Il peut arriver des fois qu'il y en ait un petit peu. Comme j'ai rajouté la crème, ça peut arriver qu'il y en ait un petit peu. Donc là maintenant, on va incorporer les blancs, mais ce coup-ci, on y va tranquillement. Vous voyez, si vous suivez mes vidéos, vous avez l'habitude pour incorporer les blancs ou incorporer la crème fouettée, c'est un peu le même principe. On vient en dessous, on monte dessus et on glisse. On repasse par en dessous et on fait toujours pareil. On glisse sur la crème et en même temps, vous voyez, hop, j'incorpore. Et vous voyez, on incorpore ça tranquillement. Et là, le but maintenant, ça va être de faire comme ça. Alors ça prend du temps, hein, mais franchement, c'est ce qui va faire toute la réussite de votre crème. Donc on est en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, et on glisse. Et on glisse. Et une fois qu'il n'y a quasiment plus de blanc, on en remet. Et on recommence l'opération. Et c'est reparti. Alors moi je vais rapidement parce que évidemment à force j'ai l'habitude, hein, rapidement ça donne ça, hein. Voilà. Mais quand on n'a pas l'habitude, on fait vraiment doucement. Évidemment quand on est un petit peu plus habitué, ça va un petit peu plus vite. En dessous, dessus et on glisse. Vous voyez, hein, quand on a l'habitude, ça va vite, hein. Donc je finis mes blancs et je vous retrouve pour le montage de nos verrines. Ce que je vous disais, de garder le fouet, c'est quand on arrive à la fin, pour être sûr que
tout soit bien intégré et qu'on ne retrouve pas de blanc, vous voyez, on y va tranquillement, mais vraiment tranquillement. Hein. C'est vraiment histoire de... On fait un peu le même principe qu'avec notre maryse, notre spatule hein, qu'on avait jusqu'à maintenant. Et on vient donner un petit coup. Moi j'aime bien faire comme ça, vous voyez, hop, juste des petits coups. Et là, de cette manière, ça finit vraiment de lisser la crème. Mais on y va vraiment doucement. Et en y allant doucement, ça marche. Là, il ne s'agit pas de mélanger comme un fou. Voilà, là la crème elle est terminée. Elle est jolie. On va pouvoir maintenant faire le montage. Alors, pour la présentation, je vais utiliser un verre assez grand. Là, c'est pour une personne, hein, il faut que ce soit généreux. Donc, je vais commencer. Alors, vous avez vu, j'ai mélangé mes abricots avec mes ananas, de façon à avoir vraiment les deux. Et je vais commencer par en mettre une partie au fond. Il faut que ce soit joli, il faut que ça se voie. On n'hésite pas à mettre un petit peu sur les côtés pour que on voit bien les parties. Voilà. Hop. Je vais prendre ma crème. Alors moi personnellement je l'ai mis dans une poche pour que ce soit plus facile. Mais on peut très bien le faire avec une cuillère. Hein. Là la poche est vraiment une question de facilité. Et là on vient en mettre quand même une bonne partie. Voilà. Et on recommence l'opération. Je peux vous garantir que ça c'est vraiment très très bon. Alors encore une fois, c'est très généreux hein, comme portion. Mais c'est un petit peu le but. Voilà. Hop. Le jus qui reste des fruits va venir s'incorporer dans notre crème et ça va être simplement top. Et là, on vient remettre une touche de crème. Voilà. Et c'est le moment où on va reprendre nos petits fruits pour le décor. C'est pour ça qu'il fallait en garder un petit peu. Alors, vous avez vu, hein, il m'en reste, c'est pour faire le reste. Là, je dirais que c'est une recette pour 3 personnes que j'ai là. Et après, évidemment, tout dépend du contenu que vous prenez. Si vous prenez un contenu un petit peu plus grand, eh bien, ce sera pour 4, 5. Si vous prenez un contenu un petit peu plus petit, alors je vais prendre plutôt des abricots qui tiennent bien, assez fermes pour faire le décor, ça va être plus joli, ça va mieux tenir. Vous voyez, je vais faire une petite rose, enfin une petite fleur. Hop. J'essaie de prendre vraiment les plus beaux. Alors, je vous en fais un, hein, pas la peine de faire tous les autres, puisque le principe après, oups, est toujours le même. Voilà. On essaye de faire en sorte que ça fasse vraiment une petite rose. Et puis, je vais rajouter, hop, je vais juste le rajouter comme ça. Et je vais aller chercher dans mon jardin une petite feuille de menthe que je vais mettre sur le côté. Et voilà, on a une jolie, regardez comme c'est beau et comme c'est appétissant. En tout cas, moi, ça me donne vraiment envie de le déguster tout de suite. Évidemment, on remet ça au frigo, ça se déguste bien froid. Donc, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Encore une fois, je vous l'ai dit, je vais aller chercher une petite feuille de menthe dans mon jardin pour donner une petite touche de couleur un petit peu plus foncée pour faire ressortir pour la déco. Mais après, ça, c'est libre à chacun de faire la déco qu'il souhaite. Et voici le résultat final. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à aller vous y abonner. Et puis juste après je vous explique comment vous abonner cette fois-ci à ma chaîne YouTube, comment aller sur mon site www.commentfaiton.com et je vous donnerai 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment fait-on.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez à présent vous abonner à ma chaîne YouTube ici. N'oubliez pas, quand vous vous abonnez, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne. Vous recevrez ça soit sur internet, soit sur votre portable. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, qu'elles soient sucrées, salées, du pain, de la viennoiserie, il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis juste en dessous, vous retrouverez deux recettes. Alors, il arrive souvent que ce sont des recettes en complément de la vidéo que je viens de vous donner. Je le précise dans la vidéo que je viens de faire. Ou alors, ce sont des recettes que j'ai fait précédemment ou qui sont dans le même thème que celles que je viens de faire. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira. À bientôt sur Comment fait-on ?